La parole est à monsieur Éric Ciotti, président du groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La France est-elle encore une démocratie ? Beaucoup de nos compatriotes se posent aujourd'hui avec gravité cette question face aux coups de boutoir répétés portés à nos principes fondamentaux. Le candidat de l'opposition, largement favori de l'élection présidentielle de 2017, François Fillon, éliminé. La chaîne de télévision la plus populaire de la TNT, rayée de la carte. Et aujourd'hui, la candidate donnée gagnant par tous les sondages pour l'élection présidentielle de 2027 que certains veulent et tentent d'empêcher de se présenter. Je veux aujourd'hui dire tout mon soutien à Marine Le Pen dans ces conditions. Ce qui se passe est d'une gravité extrême. Alors que le pouvoir exécutif n'exécute plus rien, alors que le pouvoir législatif ne légifère sur rien, nous observons la prise de pouvoir de l'autorité judiciaire. Le gouvernement des juges s'installe contre le peuple souverain. D'éminents juristes, pourtant opposés à Marine Le Pen, ont fait entendre leur inquiétude. L'exécution provisoire installe une peine de mort politique. Monsieur le Premier ministre, notre groupe portera donc dans sa niche de juin une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. Nous voulons savoir aujourd'hui quel sort Monsieur le député, vous avez expiré votre temps. Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire, notamment pour détournement de fonds publics contre l'ex-femme du député Les Républicains Éric Ciotti. Caroline Magne aurait cumulé jusqu'à 3 emplois à l'Assemblée nationale, à Nice et au département des Alpes-Maritimes. C'est le Canard enchaîné qui avance ces informations dans un article paru la semaine dernière. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Service politique d'Europe 1. Le PNF, le parquet national financier, va donc chercher à vérifier des informations et des éléments décrits par le journal satirique. Oui, et c'est donc une enquête préliminaire qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui a pour but de vérifier la légalité des différents emplois de Caroline Magne. On rappelle qu'après les révélations du Canard enchaîné la semaine dernière, Éric Ciotti avait précisé qu'il employait bien son ex-femme en tant que collaboratrice parlementaire, mais à temps partiel, et que le cumul de ses activités n'a jamais dépassé 44 heures par semaine, soit le plafond maximum prévu par le Code du travail. Alors le camp Ciotti affiche sa sérénité et réfute tout parallèle avec l'affaire Pénélope Fillon. Tout le monde la connaît et sait que c'est une grosse bosseuse, affirme son entourage au sujet de Caroline Magne. Reste l'interrogation autour des conséquences politiques, puisqu'Éric Ciotti est candidat à la présidence des Républicains. Une famille politique traumatisée par les affaires. Réponse d'un soutien de l'un de ses concurrents. Chez les militants, ça ne change rien. L'adhérent LR déteste Mediapart et le Canard enchaîné. C'est l'électeur le moins soumis du monde à ce genre de révélation. Alexandre Chauveau. Merci beaucoup Alexandre. Le signalement avait été adressé le 26 avril par l'antenne locale d'Anticor, mais c'est aujourd'hui qu'on l'apprend. Le parquet de Nice vient d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics. Éric Ciotti et plusieurs de ses collaborateurs au conseil départemental des Alpes-Maritimes visés par ces investigations. La justice s'intéresse, figurez-vous, à des cartes de parking gratuites dont ils ont bénéficié sur le port de Nice. C'était entre mars 2021 et février 2023. Ces cartes, elles auraient notamment été utilisées en 2022 pendant la campagne des législatives, et c'est là le problème. Des candidats ne peuvent pas bénéficier d'avantages en nature de la part d'une société, ce qui rendrait donc illégal l'usage de ces cartes gratuites, notamment le soir du second tour des législatives de 2022. De son côté, Éric Ciotti dénonce une manipulation politique évidente, ce sont ses mots. Je m'attendais, dit-il, hélas à des coups de bas d'après l'annonce tant attendue de l'Union des droites, c'est ce qu'il dit dans un communiqué. Le patron, le toujours patron du parti Les Républicains.